Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. J'espère que vous êtes dans une forme éblouissante. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des vacances reposantes, que vous êtes prêts et dispo pour cette rentrée. On va regarder un petit peu les énergies pour ce mois de septembre pour vous. On se souvient bien sûr que la guidance est générale. Prenez si ça vous parle uniquement, sinon revenez voir un petit peu après. Voilà, parfois j'ai des messages plutôt pour les célibataires, parfois pour les couples, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde à chaque fois. Néanmoins, parfois j'ai des messages plus généraux, voilà, qui peuvent s'adapter à tous, donc écoutez, on est parti, je ne sais pas ce qu'on va nous dire là. J'entends juste une phrase depuis que j'ai commencé à battre les cartes pour vous, les scorpions. J'entends, j'en ai envie. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place, voilà, qui vous fait vraiment envie, donc on va essayer de voir un petit peu ce que c'est. Allez, c'est parti. Je prends l'oracle des moments mystiques, on va demander une carte pour vous, les scorpions, pour ce mois de septembre, votre énergie générale. L'énergie générale du mois pour les scorpions, sur le mois de septembre. Alors, j'ai l'impression que vous avez des choses à révéler, les scorpions. Vous avez des choses à révéler, vous vous cachez encore un petit peu, vous avez de belles choses au fond de vous, mais vous n'avez pas encore tout dévoilé de vous. Voilà, donc il va être question un petit peu, alors j'allais dire de se mettre à nu, mais c'est de se dévoiler un petit peu plus là sur le mois de septembre. Il y a peut-être des choses à dire, des choses que vous avez envie de créer. Voilà, ça peut être pas mal de choses. On vous dit de vous dévoiler un petit peu plus. Je vais prendre l'oracle les 88 et on va regarder l'énergie générale de votre mois, ce qu'on a à vous dire. Alors voilà, sans domaine particulier, le plus important pour vous sur ce mois. Alors les scorpions, bon, il y a un joli cadeau qui arrive vers vous. Ça a l'air amical. Il y a des amis autour de vous, ou un ami, une amie. En tout cas, il y a un cercle amical, peut-être un cercle social qui est là autour de vous. Et on vous parle d'un cadeau, d'une surprise, d'un inattendu, de quelque chose de plutôt réjouissant. Voilà, qui arrive vers vous, qui vient du cercle amical. Ouais, on dirait que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau avec la naissance. Et de rééquilibrer une situation. On va essayer d'en savoir plus. Bon, un bel inattendu pour vous, une belle surprise qui arrive. Peut-être une invitation, une proposition, vous allez peut-être apprendre une naissance pour certains. Allez, on y va pour les scorpions. Sur le mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions sur le mois de septembre 2022 ? Ouh! Bon, dites-moi, ça peut être très sympa au niveau sentimental et amoureux. Voilà, il peut y avoir un rapprochement sentimental et charnel, voilà, avec quelqu'un, ou un projet éventuellement avec quelqu'un. Bon, on va essayer de voir un petit peu. C'est sympa vos énergies, les scorpions, sur le mois de septembre. J'ai eu des tirages moins sympas quand même depuis le début. Alors, on regarde. Ouais, vous avez une décision à prendre par rapport à un cadeau que l'on vous fait, une proposition que l'on vous fait. Ça a l'air de venir
de quelqu'un de votre passé. J'ai la loi qui me dit que voilà, il y a peut-être une décision à prendre, quelque chose à rééquilibrer ou quelque chose qui arrive à vous de façon légale peut-être ou administrative. Il y a peut-être quelque chose. On me parle d'un cadeau, encore une fois. Ça fait 2 fois que ça sort dans votre tirage. Et on me dit que c'est peut-être amené par quelqu'un de votre passé. C'est quelque chose qui revient vers vous. Alors, il y a une invitation qui arrive vers vous. Par contre, ça risque de créer un petit peu de jalousie. J'ai une invitation pour vous, une proposition, quelque chose de plutôt festif. Alors, est-ce que c'est ce qui revient vers vous ou est-ce que c'est déconnecté? J'ai l'impression que ça va créer un peu de jalousie par rapport à une tierce personne, là. Alors, on me reparle d'une proposition, une solution qui arrive vers vous. Par contre, j'ai l'impression que vous allez vouloir garder le silence sur certaines choses, ne pas dire certaines choses, pour ne pas créer de situations conflictuelles, parce qu'on a vu qu'il y avait un petit peu de jalousie là. Donc, pour que tout se passe bien, j'ai l'impression que vous allez garder certaines choses pour vous. Vous n'allez pas forcément les dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce cadeau, cette surprise? C'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On ne veut pas vraiment nous dire ce que c'est, comme toutes les surprises, comme tous les cadeaux. On me parle de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est comme une libération en fait. Ce qui arrive à vous, c'est une libération. Peut-être que vous avez tourné en rond dans une situation et là, ce cadeau, on me dit, c'est une libération. C'est quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas si c'est un cadeau palpable. Ou si c'est plus quelque chose qui vous libère. Qu'est-ce qu'on a sur le passé? On me parle d'un homme. On me parle d'un homme du passé. Et on me dit, donc oui, il y a quelqu'un a priori qui revient de votre passé. On me dit oui pour un déplacement là. Il va y avoir un déplacement. C'est peut-être ça la surprise. Qu'est-ce qu'on a sur l'invitation pour les scorpions? Alors, l'invitation, ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup pour les célibataires. Il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup, vous allez avoir une invitation, il y a beaucoup d'attraction vis-à-vis d'une personne. Mais je ne sais pas si cette personne est vraiment libre, parce que j'ai quand même la triangulaire, la jalousie. Donc soit vous, vous n'êtes pas libre, soit l'autre personne n'est pas forcément libre, ou alors il y a de la concurrence là. Il y a une forte attraction, mais en même temps c'est orageux. Ça pourrait péter à tout moment en fait. Hein. Ou ça peut créer de la discorde. Qu'est-ce qu'on a sur la clé? Alors, il y a une opportunité professionnelle, on me dit.
qu'on a sur le silence? Ouais, il y a une opportunité. Alors pour certains, elle est professionnelle, cette opportunité. On me parle du travail. Pour certains, il y a une opportunité professionnelle. Par contre, ouais, j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir envie d'en parler tant que ça n'est pas fait. Vous allez vouloir garder ça sous silence tant que ça n'est pas fait, tant que peut-être que ça n'est pas signé. Et on me reparle là, d'accord. On me dit qu'il y a eu une période de solitude pour vous. Et que là, vous allez pouvoir vous rapprocher de quelqu'un. Il va pouvoir y avoir un rapprochement. Alors, je vois plutôt que c'est dans le cadre amical. Voilà, c'est plutôt dans un cadre amical, le rapprochement. C'est quelque chose qui a pris du temps. Et j'ai l'impression que il y a un rapprochement dans un cadre plutôt intime, parce que j'ai la maison là. Bon, dans tous les cas, alors ce que je vois, c'est quelqu'un qui revient de votre passé, qui va vous faire une surprise, ou qui va revenir de façon inattendue pour une invitation. Quelqu'un peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, alors que ce soit homme ou femme, que ce soit amoureux ou que ce soit familial ou amical. Parce que je vois un petit peu, je vois différentes situations là, et vous êtes forcément plusieurs scorpions à regarder. Il y a une seconde chance là par rapport à quelqu'un. Il y a une situation qui se représente à vous. Peut-être qu'il y a eu de la distance entre vous et une personne, que ça a créé des doutes. Là, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Et il y a aussi une opportunité au niveau professionnel. Voilà. Alors, on va aller voir le sentimental et relationnel. Voir si on nous reparle de cette situation ou d'une autre. Si on développe cette situation ou une autre. Allez, on va voir. Pour les scorpions, page d'épée, j'ai l'impression que vous communiquez avec quelqu'un, alors plutôt sur les réseaux. Ou par moyen de télécommunication. Alors, il est possible que vous gardiez un œil sur quelqu'un aussi. Parce que je vois que vous avez peut-être lâché une situation là qui n'était pas claire. J'ai l'8 de coupe, le 7 d'épée. Il y a peut-être quelqu'un... Ah, excusez-moi, c'est le retour des mouches sur la caméra là. Et... Bon, on est un petit peu envahi en ce moment. Pas très sympathique. Vous avez lâché une situation ou quelqu'un a lâché une situation et est parti un petit peu sur la pointe des pieds. Voilà, il y a eu une situation complexe là. Et on va vous faire une proposition. Alors c'est peut-être la personne qui va revenir vers vous là. Il y a une proposition en tout cas avec le cavalier de denier. Il y a quelque chose de concret, une invitation, quelque chose qui arrive vers vous les scorpions. Oui. Là, vous êtes un petit peu blasé. J'ai l'impression que si on revient vers vous, il va falloir revenir avec du lourd parce que là, je vous sens un peu blasé. Je vous sens avoir envie aussi de, voilà, vous changer les idées, d'alléger une situation. Alors, on me parle aussi du travail là.
Pour le travail, il y a quelque chose de très bien là, avec le soleil. Là, vous êtes un petit peu dans les doutes et dans la confusion. Il y a peut-être plusieurs choses qui se présentent à vous et vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. Ouais, vous avez un choix à faire là, les scorpions. 2 de bâton. Alors, on va se recadrer sur le sentimental et relationnel, parce que là, on a plein de messages depuis le début pour vous. Je sens beaucoup d'énergie. Alors, les scorpions, au niveau sentimental sur le mois de septembre. Vous avez un choix à faire, ça ressort encore. Et pour le moment, bon, vous êtes un petit peu sur la réserve avec le 9 de bâton. Vous êtes un petit peu sur la réserve. Vous avez un choix à faire là. Pour le moment, vous ne savez pas trop. Il y a vraiment plusieurs opportunités où il y a un peu de confusion. On a besoin de se recentrer là pour savoir quoi faire. En tout cas, il y a une très jolie perspective pour vous avec le monde et le soleil. Alors, les scorpions, sentimental sur le mois de septembre 2022. Évolution sentimentale pour les scorpions sur le mois de septembre 2022. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous là. Il y a une communication qui arrive rapidement vers vous. Attendez, je termine le tirage et je vous le dis parce que j'ai des énergies tellement... c'est le grand écart dans les énergies là pour vous. Il y a une communication qui arrive vers vous mais qui vous déstabilise. Les scorpions sentimentales sur le mois de septembre. Scorpion sentimental. Alors j'ai l'impression que vous allez apprendre que quelqu'un s'en va. Ou vous allez informer quelqu'un que vous partez. Que vous lâchez une situation parce que vous en avez marre, vous êtes au bout du bout. Et j'ai l'impression que ça fait réagir quelqu'un. J'ai l'impression que ça fait réagir quelqu'un qui va se dire « Oula, il va falloir que je fasse des efforts parce que sinon, ça va sentir le roussi. » Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne face à vous. J'ai la carte de l'étoile, quand même. Donc j'ai l'impression que vous gardez la foi et l'espoir dans une situation début septembre. Vous avez l'espoir que quelque chose s'arrange, que quelque chose se passe bien, que quelque chose se mette en place. Mais il y a une communication qui arrive vers vous et qui est déstabilisante parce que j'ai quelqu'un qui vient dire qu'il s'en va, qu'elle s'en va, qu'elle quitte une situation, qu'il quitte une situation. Voilà, donc soit vous, soit l'autre. Il y a quelqu'un qui vient vous informer d'un départ. Cette personne lâche quelque chose. Ça va complètement vous plonger dans le doute et la confusion, là, avec la carte de la lune. Vous n'allez plus savoir où vous habitez. J'ai pas l'impression que ça vous fasse plaisir avec le 5 de denier. J'ai l'impression que
Alors soit vous allez vous sentir vraiment démuni face à cette situation, voilà. Soit financièrement, ça va pas vous arranger du tout. Voilà, clairement, il y a une situation qui ne vous plaît pas. J'ai l'impression que c'est par rapport à ce qu'on vous dit ou par rapport à ce que vous vous dites. Encore une fois, ça peut être vous qui annoncez un départ là, hein. Et mi-septembre, alors c'est assez étonnant parce que les énergies vont complètement switcher. Parce que j'ai quand même un 10 de coupe juste à côté d'un 5 de denier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce sont les deux extrêmes. Donc je parlais de grand écart émotionnel là. Mais c'est vraiment ça. Vous allez passer d'un 5 de denier, d'une énergie de je suis pas bien du tout, on me donne pas l'attention, ça va pas, financièrement peut-être ça va pas, à un 10 de coupe à waouh mais c'est génial. Donc je ne sais pas ce qui va se passer entre les deux. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui réagit là. J'ai un roi de bâton avec un 8 de denier. Alors soit quelqu'un réagit et va faire des efforts, quelqu'un qui faisait pas du tout d'efforts jusqu'à maintenant. Soit bah, clairement il va se passer quelque chose, peut-être dans un cadre professionnel là. Ça peut être une rencontre dans un cadre professionnel, quelque chose qui vous redonne la pêche. Si c'est sentimental, ça peut être quelqu'un qui se décide d'un coup d'un seul à faire des efforts, hein. J'ai la carte de la force. C'est quelqu'un qui va mettre de l'énergie dans une situation dans laquelle, bah, a priori, il n'y en avait pas du tout. Alors c'est peut-être vous qui étiez prêt ou prête à quitter une situation là, à annoncer que vous partiez là, que vous en aviez marre, que c'était plus possible. Et puis il y a une réaction d'un coup, il y a quelque chose qui change complètement. J'ai un nouveau départ là avec la carte du magicien, juste après une période très pesante. Vous étiez au bout du rouleau là, vous portiez beaucoup sur les épaules, et d'un coup il y a un nouveau départ. Alors, on va clarifier le chevalier d'épée. Je pense que ce sera intéressant. Alors, pour les scorpions, est-ce qu'on peut clarifier le chevalier d'épée? Chevalier d'épée pour les scorpions. Chevalier d'épée pour les scorpions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut clarifier? Ouais, c'est ça. Bon, j'ai trop de cartes, mais en gros, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de communication avec quelqu'un. J'ai un 8 de bâton inversé, ou alors une situation n'avançait pas avec quelqu'un, mais alors pas du tout. Et j'ai l'impression qu'une personne pourrait se réveiller là. Est-ce qu'on peut clarifier le 6 d'épée? Ouais. En tout cas, il y a des choses à dire avec l'as d'épée. Soit quelqu'un qui ne communiquait pas jusqu'à présent a des choses à vous dire, soit c'est vous qui avez des choses à dire à quelqu'un. 6 d'épée pour les scorpions, s'il vous plaît. Six d'épée pour les scorpions. Bah, moi j'ai l'impression les scorpions que vous en avez marre d'une situation parce que j'ai quand même le diable. Il y a une situation qui était devenue pesante là. On en avait marre, ça n'avançait pas. 6 d'épée, on veut quitter une situation là.
quelqu'un veut quitter une situation qui tourne en rond. En fait, il y a une situation qui tourne en rond là, et on en a marre. Est-ce qu'on peut clarifier le 5 de denier? De denier. On peut clarifier. Ça peut même être financier hein, pour certains. Pour certains, vous voulez peut-être quitter une situation, c'est compliqué financièrement, bon, c'est peut-être pas le moment. Pour d'autres, ça peut être sentimental. Et j'ai l'impression qu'au pire moment, au moment où on n'y croit plus du tout, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une offre qui arrive. Qui peut être professionnelle, qui peut être une opportunité au niveau relationnel. Au moment où c'est cuit, où on croit que tout est foutu, il y a quelque chose qui arrive d'inattendu. Une offre, un cadeau, une surprise. Est-ce qu'on peut clarifier le 10 de coupe pour les scorpions? Est-ce qu'on peut clarifier le 10 de coupe? Bah ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se réveille là avec le roi de coupe. Ça peut être sentimental, hein. Il y a une surprise vraiment inattendue au niveau sentimental qui va créer un grand bonheur. Après des prises de tête, a priori. Après un moment où on a cru que tout était foutu dans une situation, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Alors c'est très vaste pour le moment. Je vous décris la situation, je vous laisse un petit peu interpréter selon votre situation si ça vous parle. Ouais, il y a un inattendu là. C'est un inattendu positif qui arrive vers vous. Vous pensiez qu'une situation était foutue, or non. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous créer un grand bonheur. Est-ce qu'on peut clarifier le roi de bâton, s'il vous plaît? Roi de bâton. Est-ce qu'on peut clarifier le 8 de denier, s'il vous plaît? Huit de denier. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un. Roi d'épée, magicien inversé. Il y a quelqu'un qui est froid, il y a quelque chose qui se passe pas bien avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est cette personne qui se réveille et qui d'un coup fait des efforts parce que j'ai un retour? Clairement, j'ai une situation qui change, j'ai un retour. Alors, soit c'est cette personne avec qui ça ne s'est pas bien passé, qui revient vers vous, qui a envie de faire des efforts, voilà, ça vous fait plaisir. Soit il y a une situation qui était foutue avec quelqu'un et il y a une autre personne qui fait son apparition ou sa réapparition là. Votre tirage il est compliqué. Hein. En tout cas, fin septembre, reine de bâton, roi de bâton, vous vous sentez complètement en phase avec quelqu'un. Vous avez envie d'avancer dans la même direction. Il y a quelqu'un qui fait des efforts
qui vous fait une proposition, une invitation. Il y a un retour, hein. Il y a un retour en tout cas à la communication avec quelqu'un. Alors j'ai plusieurs énergies différentes au niveau masculine. Donc c'est pour ça que je sais pas si c'est la même personne ou une nouvelle. Je suis un peu... il y a tous les rois qui sont sortis. Donc ça peut être une personne qui passe d'une énergie à une autre. Donc une personne quand même déstabilisante en un sens. Soit plusieurs personnes ou deux personnes différentes, vous voyez. Mais en tout cas, fin septembre, il y a un grand bonheur. Et j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous aviez espoir. À un moment, vous lâchez un petit peu cet espoir, mais il y a quelque chose qui revient. Qu'est-ce qu'on conseille aux scorpions dans cette situation? J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route face à cette situation un petit peu rocambolesque. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux scorpions dans la situation qui est la leur? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos amis scorpions? On vous dit d'y aller doucement. Voilà. Page de pentacle. On vous dit, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Étudiez bien la question. Voilà. Ne vous précipitez pas. Allez-y doucement. Il y a quelque chose de plutôt sympa qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on conseille aux scorpions dans cette situation, s'il vous plaît? Bon, il y a de l'amour qui arrive vers vous très clairement. Avec un as de coupe. Il y a de l'amour. Il y a une surprise. Il y a quelque chose, il y a un coup de cœur là. Il y a un nouveau commencement sur le plan émotionnel pour certains. Qu'est-ce qu'on conseille? Vous hésitez. Vous hésitez. On vous conseille de prendre le temps de vous positionner par rapport à cette situation aussi. Parce qu'il y a quelque chose d'inattendu, de beau qui arrive vers vous. Alors pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le retour de quelqu'un. Forcément, ça peut faire hésiter. Qu'est-ce qu'on conseille aux scorpions dans cette situation? Ouais, il y a quelqu'un du passé qui revient, les scorpions, c'est sûr. 6 de coupe. C'est quelqu'un avec qui vous avez de très jolis souvenirs. Alors, c'est pas forcément une personne qui revient il y a 10 ans en arrière. Ça peut être il y a quelques mois. C'est quelqu'un que vous connaissez en tout cas. Avec qui, a priori, les choses ne se sont pas toujours super bien passées. Il se pourrait que ce soit la même personne, là, au moment où vous lâchez, où vous dites j'en ai marre, etc., j'attends plus, cette personne, d'un coup, se réveille. C'est souvent comme ça, hein. Ouais. Pour moi, il y a un changement radical, là, avec la mort. Il y a un changement radical. Alors, peut-être une histoire qui s'était terminée qui revient vers vous, mais il y a un changement surtout radical. Vous allez avoir des nouvelles avec le page de coupe. Vous allez avoir des nouvelles, alors, de quelqu'un qui ne s'est peut-être pas comporté toujours correctement. Avec le 7 d'épée. Voilà. Il y a peut-être eu des zones d'ombre là par rapport à une personne. Peut-être quelqu'un qui était coincé dans des peurs. En tout cas, il y a eu beaucoup de déceptions. Hein. Il y a eu beaucoup de déceptions. Un lien très fort pourtant. Un lien très fort avec la carte des amants. Un lien très fort qui se réactive là. Avec le cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui se réactive là au niveau sentimental et relationnel. Alors, on avait vu dans le tirage général déjà une surprise qui arrivait du passé, une invitation. Je pense qu'on est toujours là-dessus.
Donc voilà pour les énergies sentimentales et relationnelles. Je pense que vous allez être assez surpris de ce qui arrive vers vous. Effectivement, la carte de la surprise n'était pas de trop. À vous de voir ce que vous faites de cette situation. Vous avez votre libre arbitre. On va regarder maintenant au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, pour les scorpions, quel message est-ce que je peux vous donner? Alors, on me parle d'un homme. On me parle d'un ami, de quelqu'un de proche en tout cas, qui va vous faire une proposition intéressante avec le bouquet. Alors pour certains, c'est peut-être un retour au niveau professionnel aussi. Professionnel pour les scorpions, s'il vous plaît. Sur le mois de septembre, professionnel et matériel. Bon, on me dit qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous au niveau pro. J'ai la carte de l'étoile, j'ai la carte du bouquet. Ça peut être une proposition intéressante, une invitation, une prime. Ouais, ça peut être financier. Hein. Il y a quelqu'un de proche de vous qui vous propose quelque chose au niveau financier, on dirait. J'ai l'homme et le bonheur qui ressort encore. J'ai quelqu'un qui vous propose un projet ou quelque chose voilà, de plutôt sympa. Scorpion au niveau professionnel et matériel sur le mois de septembre. Les scorpions au niveau professionnel et matériel sur le mois de septembre. J'ai à nouveau cet homme, cet ami qui ressort. En fait, j'ai l'impression que c'est compliqué au niveau financier, là. Une dernière carte pour les scorpions au niveau professionnel et matériel sur le mois de septembre. Ouais. Il y a un changement au niveau professionnel, là. J'ai la carte de la mort, j'ai le travail, il y a un changement au niveau professionnel. On dirait que financièrement, ou par rapport à un travail indépendant, c'est un peu stressant en ce moment. Voilà. Il y a un petit peu de stress au niveau financier, au niveau, voilà, d'un travail indépendant. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un nouveau projet que vous avez en tête. Il y a quelque chose de nouveau là que vous avez en tête. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous déstabiliser un petit peu de la part d'un ami. J'ai encore cet ami qui ressort, cette personne proche de vous, cette personne bienveillante. J'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose. J'ai la carte du soleil. Ou alors vous allez avoir des bonnes nouvelles. Plutôt par écrit. Vous allez avoir des bonnes nouvelles et je vous vois très entouré en plus. J'ai la carte du jardin. Ça peut être votre entourage professionnel ou après familial. Voilà, qui est là pour vous. Il y a quelque chose aussi en lien peut-être avec un public pour certains. En tout cas, il y a un changement. Alors début septembre, peut-être un petit peu de stress au niveau financier. Peut-être pas mal de sorties d'argent, soit pour un nouveau projet, soit par rapport aux enfants. Et il y a des nouvelles de quelqu'un de proche qui arrive et qui sont très positifs pour vous. Il y a un changement. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. On va terminer par un conseil pour vous, les scorpions.
Un conseil pour les scorpions sur le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux scorpions sur le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux scorpions? On vous dit que c'est une période pour vous, le mois de septembre, de renaissance, et vous allez pouvoir vous réinventer. Voilà, créer de nouvelles choses, vous sentir bien. Il y a un nouveau départ là pour vous sur le mois de septembre. On vous dit de suivre vos rêves. On a vraiment une jolie période. Alors, je vois ça plus à partir de mi-septembre. Début septembre, il peut y avoir des situations encore un petit peu complexes, que ce soit au niveau pro, financier ou relationnel, sentimental. Et ensuite, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Un dernier conseil pour les scorpions sur le mois de septembre, s'il vous plaît. Un conseil, un message, une direction. Oui. On vous parle de prospérité et d'abondance qui arrivent vers vous. Donc, un joli mois pour vous, avec des inattendus, des surprises, et surtout une situation qui va changer du tout au tout. Que ça vous ait parlé au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, quelque chose va changer du tout au tout. Ouais. On vous dit de ne pas vous en faire. Voilà, ça va bien se passer. Les choses suivent leur cours. Ouais, ça va bien se passer. Il y a des hauts, il y a des bas dans une situation, mais on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour aussi et ouais, il y a quelque chose qui va changer. Une situation va changer et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, bien sûr, ce sera différent pour chacun. Voilà les énergies en tout cas que j'avais à vous transmettre sur le mois de septembre. J'espère que ça n'était pas trop confus, parce qu'on avait beaucoup d'informations assez différentes. J'espère que vous aurez eu quelques messages vous concernant. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle rentrée, à bientôt.